Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore dans cette vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière où je reçois pour vous Elvis Mavela de la chaîne MVLDV que vous connaissez tous. Alors, nous nous recevons ici aujourd'hui pour un entretien, pour un échange afin qu'il puisse parler de l'ensemble de la développerie et aussi du déroulement de la développerie 2022. Il va donner son appréciation de ce déroulement, il va donner son avis et aussi des conseils, non seulement à ceux qui sont dans l'attente de recevoir leur notification d'interview, mais aussi pour ceux de la développerie 2023. Alors, installez-vous confortablement. Je vous reviens après ceci. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Malgré la santé physique qui n'est pas trop ça, nous sommes au rendez-vous ici et nous allons essayer de recevoir pour vous Elvis Mavela de la chaîne YouTube MVL qui n'est plus à présenter, bien évidemment, au regard de ces vidéos qu'il fait sur YouTube et qui parle de la développerie. Aujourd'hui, il sera question de faire l'analyse de l'édition de cette édition 2022 de la développerie et parler aussi généralement de la développerie. Alors, nous allons recevoir Elvis Mavela. Bonjour à toi, Elvis Mavela. J'espère que tu vas bien. Bonjour Lan, je me porte à merveille par la grâce de Dieu et je profite aussi pour saluer nos aimables abonnés et nos abonnés potentiels. Ok, il t'écoute. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation malgré ton emploi du temps très chargé. Merci, c'était un devoir, je devais le faire malgré, comme tu l'as dit, mon emploi du temps très chargé. On trouve toujours du temps pour celui qu'on aime et voilà, du fait que tu es vraiment un frère bien aimé pour moi. J'étais dans l'obligation de disposer de mon temps pour honorer ton invitation. Ok, merci beaucoup. Alors, tu n'es plus à présenter et au regard de ce que tu fais, je l'ai dit, mais malgré cela, tu vas te présenter. Nous voulons savoir qui est la personne qui se cache derrière MVLDV. Waouh, se présenter, c'est pas facile, hein, de se présenter soi-même. Bon, je vais le faire quand même. Je suis Voilà. Elvis Mavela et MVL2V, c'est l'acronyme de mon nom, Mavela. J'ai juste enlevé les A, les E et les A de la qui nous donne MVL2V. Et pourquoi je fais les vidéos du genre qui ne parlent que de la développerie, c'est pour aider la plus grande communauté africaine qui est aussi une communauté. Justement, je crois que tu es en train d'aller plus vite que le rythme normal puisque Voilà. j'allais te demander, voilà, les raisons. C'est vrai que tu parles de la développerie sur ta chaîne. Voilà, je voudrais te demander quelles sont là les raisons qui t'ont poussé à traiter de ce genre de sujet sur ta chaîne. Oui, si j'ai choisi ces sujets, c'est pour, comme j'étais allé un peu trop vite pour informer nos aimables abonnés, et c'était pour aider
africaine. Déjà, quand nous regardons la statistique de chaque année, l'Afrique est le continent qui déverse en nombre de candidats qui postulent pour la loterie 2V. L'Afrique est le premier continent qui tente de jouer à la loterie et nous avons constaté que déjà la loterie 2V, c'est vraiment un jeu gratuit et tout le monde peut jouer. Et du fait que nous constatons qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui meurent chaque jour sur les côtes libyennes, sur les côtes marocaines, nous avons aidé, nous avons pensé comment les aider à les ramener, de faire une migration légale. Donc, de faire une immigration légale au travers ou par les canaux de la loterie 2V. Ou quand vous jouez et que vous êtes sélectionné, vous pouvez aller vivre aux États-Unis comme un citoyen américain d'une manière légale avec tous les avantages que peut avoir un Américain. Voilà, c'est ce qui m'a poussé où j'ai puisé ces soucis-là d'aider la communauté africaine. C'est ainsi dans ma chaîne, je ne parle que de la loterie 2V, comment aider les gens, surtout à tous ceux-là qui ne connaissent pas la loterie 2V, de connaître la loterie 2V du début jusqu'à la fin. Quelles sont les étapes, ainsi de suite. Voilà. Ok, donc par là, tu es en train de lutter un tant soit peu à l'immigration clandestine et maintenant diriger la jeunesse africaine non pas vers l'Europe qu'ils considèrent comme l'Eldorado, mais plutôt vers les États-Unis, le pays de l'oncle Sam, qui, loin de dire que c'est un Eldorado, mais aussi ça fait partie en tout cas de l'un des pays les plus puissants économiquement dans le monde entier et qui a fondé sa puissance économique, son développement sur la base de l'immigration, n'est-ce pas? C'est ça. Donc voilà, déjà, les jeunes Africains tentent à tout prix, au risque et péril de leur vie, en traversant la Méditerranée, où une fois arrivés en Europe, vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez aucun document d'installation, donc vous êtes là, vous vivez déjà pour traverser, vous avez traversé dans la clandestinité, et même vivre en Europe, vous allez vivre dans la clandestinité. C'est ainsi que nous avons pensé, pourquoi pas ramener la jeunesse africaine et changer un peu la vision, de ne plus traverser la Méditerranée, rester dans nos pays et chaque année, au mois d'octobre, vous pouvez tenter votre chance en jouant à la loterie 2V et si la chance vous sourit, vous pouvez être sélectionné et aller vivre ou immigrer d'une manière légale pour les États-Unis. Donc, pour l'instant, notre vision est de faire des États-Unis un Eldorado pour tout jeune Africain. Un pays, comme tu l'as dit, qui est qui a bâti son économie sur la diversité. Donc, où les immigrants font la loi et les immigrants sont égaux devant la loi. Voilà. Ok, allez, c'est un vrai combat que tu es en train de mener, alors que toutes les forces soient avec toi afin que tu puisses arriver à bon port, à réaliser ton objectif par rapport à l'immigration vers les États-Unis. Alors justement, je voudrais te demander de nous dire en quelques minutes, hein, une minute 30 secondes, comment se déroule le programme de la DV Loterie. Oui, le programme de la loterie 2V se déroule de cette manière. Déjà, tout le monde peut jouer.
il y a le principe, les conditions que vous devez réunir. Vous devez avoir votre passeport, votre diplôme, le bac comme pour les Ouest-Africains, le baccalauréat. Une fois que vous en avez, vous attendez le mois d'octobre. Vous allez participer, c'est souvent au début du mois d'octobre que tout le monde postule, les inscriptions commencent et vous allez postuler. Et une fois, pour postuler, il y a que pendant le mois d'octobre que vous pouvez postuler et le temps réservé juste un mois. Et après le un mois, il faut attendre 5 mois après pour connaître le résultat. Donc, au mois d'octobre de l'année prochaine, vous allez encore 7 mois après, 7 mois après, au mois de mai de chaque année, les résultats sont publiés et c'est sur les sites. Déjà, pour jouer, il faut aller dans le site dvprogram.state.gov. C'est là qu'il faut jouer. Il n'y a pas un autre site à part ces sites. De même, pour vérifier le résultat, il faut aller dans le même site, dvprogram.state.gov. Vous allez vérifier le résultat et si vous êtes sélectionné, voilà la longue aventure qui commence. Voilà. Qui commence et là, il faut faire la demande de visa en remplissant la DS 260, voilà, soumettre cela au KCC, et puis après, normalement, le KCC demande de soumettre les documents scannés, mais à un moment donné, ils ont dit non, que cela n'est plus dedans. Voilà, et puis après, NVC finit le traitement et puis voilà, ils reçoivent la notification, la deuxième lettre pour passer à l'interview, n'est-ce pas? Et si la chance continue d'accompagner l'heureux gagnant, il pourra obtenir, lui et éventuellement sa famille, le visa et voyager, aller aux États-Unis et pour avoir enfin la green card, la carte verte qui lui permet de résider de manière légale là-bas, d'avoir tous les droits, sauf le droit au vote, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, voilà. OK, nous allons progresser dans notre interview, voilà, que tu as voulu accorder à Lana, le motivateur. Alors, dans ce déroulement, nous avons constaté que les éditions 2020 et 2021 ont été des éditions catastrophiques puisque bouleversées par la pandémie du coronavirus. Alors, cette fois-ci, les gagnants de la DV Loterie 2022, qui est l'édition en cours, sont dans leur majorité inquiets. Est-ce que ont-ils raison de s'inquiéter? Non, pour cette année, le programme DV 2022, vraiment, je vais marteler là-dessus en disant ou en rassurant nos abonnés ou tous sur YouTube et le retombé de l'année du programme DV 2020, DV 2021 et à oublier. Il y a cette assurance-là, cette année, tout va se dérouler correctement et pour pallier à tous ces agrégats ou pour pallier à cette situation, si je peux ainsi dire, c'est ainsi que les KCC et NVC se sont mis d'accord en supprimant premièrement les systèmes d'envoi de documents. Ils ont quand même allégé les systèmes et même dans la notification, de la deuxième pour interview, il y a aussi un allègement. Tout ça, c'est pour faciliter à ce que le programme DV 2022 se passe d'une manière sereine et que tout gagnant, tout candidat puisse passer à son interview. Et celui qui va bien passer son interview, au finish, il obtiendra son visa pour aller vivre aux États-Unis. Donc, je rassure tout le monde que tout va bien se passer. Tout le monde va passer son interview
sans problème. OK. Donc, tu es en train de dire que le fait de supprimer l'envoi des documents scannés et aussi la programmation des interviews par la notification des gagnants sont entre autres des signes qui montrent que l'édition 2022 va être une bonne édition. Oui, cette édition va être une bonne édition. Après les deux programmes qui ont connu les moments très difficiles, puisqu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont été sélectionnés, ils n'ont pas pu passer leur interview, n'ont pas pu aussi obtenir leur deuxième lettre de notification. Pour ces programmes, je rassure à tout le monde qu'il n'y aura rien qui va empêcher nos ambassades de traiter. Sauf qu'il y a, on le remarque tous, qu'il y a cette lenteur-là au niveau de nos ambassades. Mais déjà, les choses commencent à aller un peu vite, les choses commencent à bouger. Et d'ici le mois de mars, nous allons constater, même les ambassades où par jour euh, euh, n'ont qu'un seul... Pardon? Le traitement des dossiers à l'ambassade ou à NVC. Oui, le traitement de dossiers dans nos ambassades vont s'accélérer. Et si nous pouvons féliciter ici, il y a l'ambassade d'Algérie, l'ambassade de Maroc, l'ambassade de Cameroun qui font un travail remarquable. Vraiment, de ces côtés-là, je fais comme tu as l'habitude de le faire, tous des chapeaux. Donc, pour ces trois ambassades, nous sommes très rassurés et je suis j'envie même tous ceux qui ont pu jouer du côté des Cameroun, d'Algérie et de Maroc, puisque là, nous voyons c'est chaque jour le nombre de gagnants qui passent leurs interviews sont toujours supérieurs à d'autres pays. Je rassure même ceux-là qui, dans leur pays, les ambassades ne bougent pas encore. Certainement, ils vont bouger au mois de mars. Voilà. OK. Alors, merci. Maintenant, ça va se passer bien l'édition 2022 et les signes sont là, palpables. Mais malgré cela, il y a tout de même quelques inquiétudes, quelques couacs qu'on essaie de remarquer dans ce processus. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a certains gagnants qui attendent la notification, par exemple, qui ne reçoivent pas la notification et alors qu'ils sont déjà programmés. Et d'autres, c'est les ambassades qui appellent les gagnants à la veille pour leur dire que vraiment vous êtes programmés dans 2 jours, dans 3 jours, alors qu'ils devraient passer normalement par leur visite médicale. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Bon, tout ça, c'est juste c'est une première expérience. Il faut comprendre que le KCC a une première expérience. C'est une année où les KCC gèrent à la fois les dossiers DV 2020, DV 2021 et DV 2022. Tout à fait normal. Et le système informatique est un peu euh, euh, dérangé, si je peux ainsi parler. Le programme, Voilà, il y a un fonctionnement au niveau du système informatique. voilà, il y a un dysfonctionnement et il y a les ingénieurs qui travaillent là-dessus, comment gérer, pour arriver à mieux gérer ces systèmes. Si nous voyons qu'il y a ce dysfonctionnement, quelqu'un qui a été déjà notifié, mais dans sa boîte email, il ne trouve rien, il n'a pas de notification. C'est maintenant à l'ambassade d'appeler la personne pour lui dire que non, vous êtes programmé pour passer votre interview. Et au moment où l'ambassade vous appelle, il ne vous reste soit que 5 jours, soit 3 jours
Et moi, je vais encore rassurer tout le monde quand l'ambassade vous convoque ainsi, même quand vous n'avez pas encore passé votre examen médical, allez-y à l'ambassade, passez votre interview et vous allez retourner le jour suivant pour passer votre analyse médicale. Puisque quand vous faites, vous sautez quand même les étapes, l'ambassade ne pourra vous notifier pour passer ou l'ambassade ne pourra vous approuver votre visa qui est s'il a le résultat médical de l'hôpital. Voilà. Ok. Merci à toi, Elvis. Nous allons continuer, hein. On va continuer dans notre échange. Alors, l'autre côté que je voudrais que tu donnes un peu ton point de vue, ton opinion est relatif au taux, voilà, de refus de visa à ceux qui arrivent quand même à passer leur interview. Or, lorsqu'on prend les ambassades du Togo, du Bénin, au Cameroun, près de 50% des gens n'arrivent pas à décrocher leur visa, alors qu'on attendait tous à cela. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon toi? Oui, dans tout ça, le répit, il y a plusieurs paramètres qui ont changé quand nous voyons le nombre de refus. Oui, c'est vraiment regrettable, c'est lamentable de voir déjà, nous sommes au début des interviews. Jusque-là, le taux déjà ne fait que grimper, le taux ne fait qu'augmenter de refus de visa. Mais il y a plusieurs paramètres. Déjà, il faut le savoir, il y a beaucoup de nos confrères qui n'ont pas pu respecter les conditions de la loterie du programme BV 2022. Déjà, dans plusieurs pays africains, il y avait un problème de livraison de passeports. Et beaucoup avaient cette envie-là de jouer. On peut quand même braver la paix, on peut quand même braver, jouer sans le passeport. Et déjà, c'est noir sur blanc. Quand vous jouez la loterie de V sans le passeport, on va vous laisser faire tout le démarche. Et arriver au niveau de l'interview, vous allez aussi passer votre interview, mais le visa vous sera refusé. Il y a aussi la paire. Quelqu'un qui sait qu'il a été sélectionné, il a un bon dossier, il n'y a pas de manipulation dans son dossier, mais la personne est trop stressée. Il n'était pas du tout bien préparé. Le jour J devant les conciles, la personne, je dirais, la personne n'a plus sa tête sur place. On lui pose la question, une question là très facile qui lui concerne. La personne Et tout arrive autre par chose. voilà. Voilà, la personne arrive. Quand vous n'arrivez pas à répondre à 2, 3 questions, déjà vous êtes disqualifié. Alors, on vous pose la question de savoir quand est-ce que vous avez pu décrocher votre diplôme d'État, diplôme ou le baccalauréat. Vous ne savez pas. On vous pose, donnez-nous le nom de votre sponsor. Vous avez complètement oublié le nom de votre sponsor. Donnez-nous l'adresse où votre sponsor vit, dans quelle ville, dans quel État. N'arrivez pas à répondre à des pareilles questions et le visa ne vous sera pas accordé. Et il y a encore les éléments. Il y a plusieurs erreurs dans les PSD 160. Le nom a été mal écrit et la personne n'a pas pu déceler cela. Il se présente le jour de son interview, alors que dans le passeport, dans tous ces documents, il y a un autre nom qui est repris. Et dans les DSD 160, on avait donc le nom qui est repris sur le DSD 160 est totalement différent de son nom. Voilà, il y a quelques paramètres qui ont changé et moi, je demanderais à tout le monde, même si vous êtes aidé par quelqu'un qui remplit pour vous le DSD 160, avant l'envoi de votre DSD 160 à KCC, prenez toujours le temps de vérifier tout ce qui a été écrit. Vérifiez le tout et vous allez déceler où la personne a pu glisser une erreur et puis vous pouvez facilement remédier à la chose. Et ça vous éviterait le jour J de
que le visa vous soit refusé. Voilà. OK. Alors, merci pour ces éclaircissements. Nous tendons déjà vers la fin de cet entretien. Mais avant, je voudrais te demander qu'en est-il du sort de ceux de 2020 et de 2021? Oui, les sorts pour nos frères et sœurs du programme de 2021, je suis quand même optimiste. Je sais qu'il y a déjà le KCC qui a déjà mis en place un visa bulletin, rien que pour les devistes 2020 et 2021. Les choses se préparent en coulisses et nous attendons d'ici le mois d'avril, la décision de la justice américaine. Et je sais qu'avec la pression de cabinets des avocats tels que Tertius, le juge Mehta finira par donner raison au cabinet d'avocats Tertius, Morrison et d'autres là, pour qu'il y ait un bon nombre de gagnants de V 2020 et de V 2021 puissent passer aux interviews et obtenir aussi leur visa. Donc, je les rassure qu'il y a de bonnes choses d'ici le mois d'avril concernant leur dossier. OK. Alors, avant de mettre fin, quelques petits conseils que tu peux donner à ceux de 2023 qui sont dans l'attente des résultats qui seront disponibles en mai prochain. Oui, pour cela, je leur demande tout simplement d'être serein et je sais que le programme de 2023 serait un programme où nous n'aurons plus le programme de 2021, de 2020 côte à côte. Il y aura que le programme de 2023 et je suis confiant que tout va se dérouler dans les années 2019, 2018 et je demande à tous ceux qui ont pu tenter leur chance, surtout à ceux-là qui ont joué avec leur passeport, déjà bon, à tous ceux-là qui ont joué en remplissant les deux conditions, de suivre nos vidéos, de connaître déjà comment se déroule le programme de Veloterie après la sélection. Donc, au lieu d'être bon, excusez-moi le terme, ignorant, vous êtes sélectionné, vous ne savez par où commencer, ça peut aussi créer le problème. Et aussi longtemps que vous êtes averti et que vous comprenez qu'après la sélection, il faut faire la demande de visa en remplissant le formulaire BSD 160, je sais que tout va bien se passer pour eux. Il y aura aussi, qui a ajouté une équipe, il y aura aussi le 2023, il y aura un bon nombre de gagnants. Beaucoup seront sélectionnés. Beaucoup. C'est pour pallier à la situation de 2 années passées qui a connu de terribles problèmes à cause de la pandémie. OK. Allez, merci à toi, Elvis Mavela. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent aussi bien sur Lana le motivateur que ceux qui nous suivent sur MVL BV. Ouais, juste un mot, c'est que nous vous aimons tant, nous vous aimons pour la confiance que vous faites. Vous êtes nombreux à vous abonner à nos chaînes sur MVL2V, de même que vous êtes abonné sur LAN le motivateur. Nous sommes là dévoués à vous donner les bonnes informations. Nous vous disons un grand merci.
un grand merci. Permettez-moi de remercier à partir d'ici nos abonnés de Togo. Ils sont si nombreux à nous suivre, moi et vous, chaque jour et à Vraiment. chaque fois que nous publions nos vidéos. Ils ont cette faim-là de savoir qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau sur la loterie de vous. Voilà. Nous sommes fiers de vous et vous tous qui nous suivez encore en Côte d'Ivoire, vraiment, des chapeaux. Vous êtes si nombreux à nous suivre depuis Kinshasa, pour des chapeaux, depuis Bénin. On ne va pas citer tous les trucs. Le Sénégal, on ne peut pas finir de citer cela en commençant par le Togo, le Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo Brazza, à Djibouti, Maroc, Algérie, Angola, Guinée, Conakry, Mali, Burkina Faso, le Bénin, l'Afrique tout entière. Vraiment, tu fais bien quand même de faire sortir cela. Et c'est justement sur ces deux mots, premièrement, de l'amour, nous vous aimons tellement que tu as fait sortir, et aussi le merci à l'endroit de nos abonnés, que nous allons mettre définitivement un terme à cet entretien. Et à toi, Elvis, de MVLDV, je te dis vraiment, vraiment, vraiment merci de m'avoir donné un petit temps, mais très précieux, de ton emploi du temps pour essayer de répondre à ces différentes questions venant de moi, et je crois qu'il ferait du bien à tous ceux qui nous suivent ici. Alors, grand merci à toi. Je ne veux pas finir de te remercier. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne également le courage de pouvoir continuer à faire ce que nous faisons déjà. Allez, sois béni et à la prochaine pour d'autres entretiens entre MVLDV et Lan le motivateur. Au mois de mars, nous aurons encore une émission comme ça ensemble. Moi et Lan le motivateur, c'est toujours pour vous motiver. Merci beaucoup. Okay. Le rendez-vous est pris donc. Allez, ciao à toi. À la prochaine.